Bonjour Benoît. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Donc dommage que la météo ne soit pas trop avec nous actuellement, mais pour l'instant ça va. Alors ton rôle ici, pendant la compétition, il est côté sécurité à tout niveau? À tout niveau. Donc que ça soit donc, déjà sur le site en lui-même, donc respect des protocoles de sécurité, respect port de badge, respect d'accès donc sur les différentes zones, et ensuite donc sur les routes pour pouvoir se rendre sur les lieux de décollage ou revenir ici au site, et ensuite donc sur les vols, donc s'assurer que tout se passe bien. On parle de respect des normes de sécurité, etc. Donc la sécurité, c'est avant tout l'humain qui est en capacité de poser problème, je vais dire, dans l'engrenage. Est-ce qu'il y a des phénomènes aussi extérieurs, on parlait là de la météo, qui peuvent aussi intégrer des problématiques dans la sécurité et qui seraient de ton fait à toi? Souvent, on pratique ce sport, et donc on a tendance un petit peu à s'approprier donc ce sport et à plus ou moins inhiber certains risques. Et à ce moment-là, donc, du moment qu'on se le pratique dans son coin, ça va, mais une fois qu'on est en groupe, il faut donc augmenter cette sécurité de façon à rappeler dans un premier temps et ensuite à surveiller, puis s'il faut sanctionner pour non-respect de la sécurité. Si on reste ici au Parc des Expositions, en quoi consiste vraiment votre travail ici? Alors sur le parc d'exposition, c'est le plus simple, donc c'est plus le respect donc, des parkings, plus le respect de circulation. Et le remplissage des bouteilles de... Le remplissage bouteilles de gaz, c'est une zone qui est bien particulière, qui est délimitée. Ce n'est accessible qu'à certains horaires. Donc voilà, donc actuellement, on peut très bien être à proximité, ça ne risque absolument rien. Par contre, au moment de la délivrance donc, du propane, à ce moment-là, donc là, il va falloir mettre en place une sécurité d'approche, une sécurité d'accès, et ensuite donc le refueling en lui-même. Et alors, quels sont les risques concrètement? Donc c'est un gaz donc, déjà qui est froid, hein, on voisine les moins 45 degrés, donc tout contact avec ce gaz automatiquement engendre donc une brûlure, mais une brûlure par le froid. Et ensuite, c'est un gaz, donc ça explose. Donc faisons attention de façon à ne pas faire une grosse boule de feu, et puis en même temps, souffler quelques personnes à proximité, projeter des débris, etc. Voilà, c'est notre plus gros risque. C'est le plus gros risque ici. Ensuite, sur la route, pendant le transfert vers un lieu de décollage ou encore après, les équipiers, on l'a vu, suivent les ballons, donc ont tendance à quitter les yeux de la route puisqu'ils essaient de récupérer le ballon. Est-ce qu'aussi les usagers de la route qui, eux, ne sont pas spécialement au courant qu'il va y avoir une compétition, se retrouvent avec 45 ballons dans le ciel, on se doute que les gens sont beaucoup moins attentifs à ce qui se passe sur la route? Tout à fait, donc deux populations, donc la population équipage, la population donc touriste, qui donc eux sont là pour voir le spectacle. Donc la règle sécurité ballon, ils connaissent absolument pas, et la sécurité routière, ça par contre ils la pratiquent normalement tous les jours, mais c'est vrai qu'on a tendance à s'arrêter, on a tendance à pas forcément se protéger quand on sort de la voiture. Une autre voiture peut passer à ce moment-là et automatiquement causer un accident. Pareil, il y a des gens qui traversent à tout moment, à tout endroit, donc il faut faire 2 fois plus attention, et c'est vrai que quand on a les yeux levés sur les ballons, on ne voit plus vraiment ce qui est sur la route. Voilà, donc ça c'est pour une population donc, externe. Pour la population donc, équipage, c'est qu'ils ont le nez dans le guidon. Donc eux, absolument, c'est leur ballon, surveillance de leur ballon, c'est donner des infos donc, au ballon via les radios internes. Pareil, ils ont tendance à s'arrêter pour lâcher un petit ballonnet pour permettre au ballon de voir un petit peu les dérives du vent qui sont au sol. Et à ce moment-là, c'est pareil, c'est les mêmes risques. C'est traverser une route, c'est ouvrir une porte au moment où on a arrêté le véhicule. Voilà, si on n'a pas pris les 1001 précautions pour pouvoir s'arrêter proprement, on risque de causer également un accident. Voilà, puisque donc les autres collègues qui sont derrière, eux, pareil, sont nés dans le guidon, eux aussi. Vers leur ballon aussi, parce qu'on imagine, les ballons finalement n'ont pas de difficulté à se frayer un chemin puisqu'ils sont dans l'air. D'ailleurs, on l'a compris, pas tout à fait eux qui définissent la trajectoire, c'est plutôt le vent qui le décide, contrairement aux voitures qui sont obligées de respecter la route et les limitations de vitesse, alors que dans les airs, on fait un peu ce qu'on peut. Alors, ce qu'on peut, oui, mais bon, il faut savoir que le vent, finalement, c'est une multitude de couches de direction. Donc, soit on peut avoir une tendance qui va tout dans le même sens, et là, c'est très bien, mais on peut avoir des tendances qui vont un petit peu à l'inverse. Et à ce moment-là, donc, voir des ballons se croiser à quelques mètres près, voire même se toucher. Et donc, c'est là où aussi donc, tout membre de la direction des vols est attentif. C'est donc pas de contact entre ballons, pas de contact surtout entre nacelle et toile. Encore que c'est de la toile-étoile, ça va encore, il n'y a pas gros dégâts. En l'air, il faut qu'on surveille un petit peu les ballons, de façon à ce qu'il
n'y ait pas d'accident. On se doute que la montgolfière, pour ceux qui nous regardent notamment, ça peut aussi faire peur. Se dire qu'on s'envole comme ça dans les airs, il n'y a pas spécialement de moteur, on ne peut pas réellement diriger, même si on se doute que pour un professionnel, il y a quand même une notion de pilotage, puisqu'on a des pilotes à bord. Quels sont réellement les risques? Le premier, on l'imagine, c'est le crash finalement. Alors le crash, oui, pour un novice, oui, c'est finalement comment on fait pour piloter, comment on fait pour ralentir le ballon dans sa chute, etc. Oui, c'est surtout lorsqu'il regarde donc des ballons de compétition qu'on voit monter très très vite et qu'on voit descendre aussi également très très vite. C'est sûr que quand après il doit prendre place dans la nacelle, c'est sûr qu'il y a toujours le doute, mais comment ça va se passer? C'est là où un petit peu le rôle du pilote est de vraiment calmer ce jeu et de présenter au fur et à mesure que s'annoncent les épreuves donc, dans le ballon. Donc, c'est-à-dire déjà la phase décollage, expliquer donc la phase de décollage, permettre à la personne de s'approprier un petit peu l'altitude, c'est-à-dire dans un premier temps, si il a le vertige ou le peur du vide, c'est d'abord fixer l'horizon et ensuite petit à petit baisser le regard pour pouvoir voir ce qui se passe sous lui et ça se passe très très bien, quoi, voilà. Et au moment de l'atterrissage, c'est là où on donne les consignes de sécurité à appliquer, puisque donc les consignes de sécurité sont quand même expliquer un petit peu avant le vol, mais là vraiment on va leur demander d'adopter donc le comportement que l'on souhaite de façon à ce que tout se passe bien à l'atterrissage et généralement une fois qu'ils ont atterri, ils ont vite oublié qu'ils ont eu peur auparavant. Et techniquement parlant, une fois dans le ciel, on parlait là de contact, une nacelle qui viendrait frôler ou toucher de trop près une toile, est-ce que chaque erreur est rédhibitoire, chaque erreur peut causer un gros dommage ou finalement un impact, un trou dans une toile de montgolfière, est-ce que finalement c'est pas suffisamment gros et important pour ne pas causer l'irréparable? Alors ça c'est comme deux voitures qui se rentrent dedans, donc soit on a une catastrophe terrible, un écrasement de la carrosserie, etc. C'est exactement pareil avec le ballon, soit le ballon va toucher et ne fait que toucher, donc à ce moment-là, donc action-réaction, les deux toiles s'éloignent les unes des autres. Soit c'est un petit peu plus violent et à ce moment-là, bon, ça secoue un petit peu dans la nacelle, ou soit c'est la nacelle qui vient toucher le ballon. À ce moment-là, donc, ça peut griffer la toile, ça peut provoquer donc une égratignure sur la toile, voire, et là c'est le plus délicat, c'est un accrochage de cordes. La nacelle vient s'accrocher dans des sangles ou dans des cordes, et à ce moment-là, c'est là où c'est le plus gênant. Et là, il va falloir adapter donc un pilotage en commun entre le ballon du dessous et le ballon du haut. Voilà, donc, mais ça... Ouais. C'est ce qu'il y a de plus simple encore. De ne pas toucher les ballons, mais aussi de ne pas toucher l'environnement. Vous, dans vos consignes de sécurité, où est-ce que vous mettez le point le plus important? Est-ce que c'est les lignes électriques? Est-ce que c'est les arbres? En gros, le pilote, donc, du moment qu'il décolle jusqu'à l'atterrissage, donc, il va devoir surveiller tout ce qui se passe, aussi bien dans sa nacelle, donc les passagers, les équipiers qui sont avec lui, et donc tous les abords. Donc effectivement, tout ce qui va être antenne, donc au-dessus, les toitures, les cheminées de maison, etc., les lignes électriques, alors voilà, ça c'est mon gros problème. Souvent, quand on vole donc des petites vallées, on a tendance à chercher le fond de la vallée pour pouvoir poser parce qu'il n'y a pas d'arbres, il y a des prairies, etc. Le souci, c'est que souvent il y a des lignes électriques aussi qui passent dans cette vallée. Et voilà, on vise, on travaille de pouvoir toucher dans le champ. Un changement de vent brusque au niveau du sol et à ce moment-là, on recule et ce qu'on n'avait pas prévu. Donc finalement, c'était de poser à l'extrémité du champ et sur cette extrémité-là, il y a une ligne électrique et souvent on la touche. Voilà. On a parlé des risques au sol, en tout cas du territoire qu'il faut apprivoiser et puis partager. On parlait tout à l'heure du code de la route qu'il faut évidemment respecter pour les équipiers au sol. Est-ce que dans l'air, il y a un code de la route aussi? On imagine, il n'y a pas de route, mais il y a plusieurs usagers, il y a des animaux, puis il y a aussi d'autres types de moyens de transport aériens. Il y a une réglementation aérienne à respecter. Donc le directeur des vols et l'organisation sont en lien avec la Direction générale de l'aviation civile qui va donc leur permettre de pouvoir faire évoluer des ballons sur les espaces aériens. Par contre, c'est vrai qu'il y a quand même le respect de la circulation aérienne à mettre en place pour chaque pilote, que ce soit de la fiesta, donc de l'animation, ou que ce soit la compétition. Et en temps normal, pour un pilote, il est facile d'avoir ces autorisations? Est-ce qu'on peut décoller de n'importe où? Comment ça se passe? Alors, de plus en plus, on nous demande de déclarer des espaces de décollage. À ce moment-là, il faut l'autorisation communale, il faut l'autorisation du propriétaire. Et ensuite, effectivement, il faut la faire homologuer à la DGAC, Direction générale de l'aviation civile, de façon à pouvoir décoller de ces endroits. Voilà. Ensuite,
une prise de contact avec la tour de contrôle la plus proche pour signaler donc l'évolution dans tel espace. Donc la différence entre un ballon et un avion va décoller d'un aéroport et donc il va pouvoir faire une déclaration de vol lui indiquant qu'il va poser sur tel autre aéroport. Le ballon, c'est un petit peu différent, c'est-à-dire qu'on sait déclarer là où on décolle. On sait à peu près où on va aller parce qu'on a fait une étude quand même météo, mais on n'est jamais capable de dire exactement où on va aller poser. On parlait tout à l'heure de sécurité, on parle aussi de risques. Quels sont les risques justement concernant cet espace aérien? Est-ce que c'est arrivé, est-ce que c'est possible de croiser d'autres types? On parlait du LM, on parlait de parachutistes. Est-ce que c'est le genre de risque auquel il faut s'attendre sur une manifestation comme celle-ci? On sait que c'est environ 50-60 ballons qui volent en même temps. Pour l'organisation de ce meeting, donc tout est réservé, donc c'est-à-dire l'espace que l'on va utiliser nous est réservé. Si on sort de cet espace, effectivement, là on pourrait très bien rencontrer un autre appareil en évolution, d'où la nécessité d'avoir un contrôle donc, aérien, donc prendre contact avec la tour de contrôle pour leur signaler qu'on est dans ce secteur. Et à ce moment-là, c'est un message qu'ils passent sur les radios et préviennent tout autre usager donc, de notre présence. Et on peut même avoir jusqu'à un transpondeur. Donc le transpondeur, c'est tout simplement le petit signal que les tours de contrôle reçoivent avec l'immatriculation. Et ils savent que l'immatriculation se trouve dans tel secteur. Et vu la vitesse de déplacement, ils savent très bien que c'est un ballon. Au cas où il y aurait rencontre à ce moment-là, est-ce qu'il y a des priorités comme on pourrait en avoir en voiture? Est-ce que c'est à celui qui ne s'était pas déclaré au départ de faire profil bas, ou est-ce qu'on imagine qu'un ballon c'est moins facilement dirigeable qu'un ULM ou qu'un avion par exemple? Tout à fait, donc le ballon est prioritaire. Bien sûr, si on lui donne des zones interdites, il n'a pas le droit d'y rentrer. S'il rentre dedans, il doit se soumettre derrière ou la sanction, voilà, donc, qui peut aller jusqu'à un retrait de pilote, de licence de pilote. Voilà. On connaît plus ou moins les distances de sécurité à respecter entre deux avions, par exemple. Est-ce qu'il y a pour un autre appareil une distance de sécurité à respecter par rapport à un ballon, puisqu'on sait qu'en fonction des vents, le ballon peut changer de sens d'un moment à l'autre? Oui, mais il peut changer de sens, c'est pas le problème. Donc on va vraiment dérouter, c'est-à-dire qu'un avion va voler par niveau de vol, et donc on va vraiment le mettre sur un niveau qui va éviter justement de tourner à proximité. Mais dans l'ensemble, ça se passe très très bien, on n'a aucun souci là-dessus. Les tours de contrôle savent dérouter très bien donc les avions et leur imposer un niveau de vol qui soit supérieur au nôtre, et nous laissant pouvoir... le champ libre. Oui, tout à fait. Ben, merci beaucoup Benoît, bonne semaine. À bientôt sur le terrain. Donc je vous demanderai par contre d'être réglementaire, c'est-à-dire avoir un chasuble de couleur si vous êtes sur le terrain, de respecter la réglementation routière également, et puis si vous venez sur le gaz, de ne pas porter d'appareil électronique.